Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Loïc Prud'homme pour la France Insoumise, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Nous examinons au sein de la mission économie les programmes développement des entreprises et régulation, le plan France très haut débit, les statistiques et études économiques, la stratégie économique et fiscale, ainsi que les comptes spéciaux, accords monétaires internationaux et prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés. En ce qui concerne le programme développement des entreprises et régulation, l'objectif d'améliorer la compétitivité française en soutenant, pour 100 millions d'euros, les entreprises électro-intensives affectées par le prix du carbone est un non-sens face à l'enjeu climatique actuel et la nécessité d'une transition écologique. Il met en lumière, une fois de plus, la contradiction entre le libre-échange, qui implique la compétitivité, et la transition écologique. Ces crédits seraient bien plus utiles s'ils revenaient sur la baisse des financements alloués à la protection des consommateurs et soutenaient la transition écologique en finançant les PME et les entreprises de taille intermédiaire françaises investies dans la transition écologique. Dans ce même programme, les dépenses fiscales pour le CICE sont évidemment critiquables et je ne manquerai pas de les critiquer. Le coût du dispositif passe de 16,5 à 20,9 milliards d'euros entre 2017 et 2018, alors même qu'il est mal ciblé. Sa pérennisation, sous la forme d'une baisse de cotisations sociales, est une trappe à bas salaire. Les baisses de cotisations sociales, mises en œuvre depuis les années 90, sont très coûteuses et n'ont manifestement pas permis de réduire le chômage en France. Les PINS du MEDEF, 1 million d'emplois, n'y auront rien changé. La France Insoumise demande donc un rapport d'information sur les baisses de cotisations pour faire toute la lumière sur cette question et sur l'utilisation de cet argent public. Dans le PLF 2018, le gouvernement souhaitait également doubler les fonds dédiés au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire via la Banque publique d'investissement. Ces crédits, passant de 24 à 48 millions d'euros, cela contribuait à pallier la frilosité des banques qui ne jouent pas toujours le rôle, pour ne pas dire quasiment jamais, leur rôle de financement de l'économie. Nous nous en félicitions, jusqu'à ce que nous découvrions l'amendement du gouvernement qui baisse de 7 millions d'euros ces crédits. Le volume de prêts garantis par la BPI aux PME et ETI sera en conséquence réduit en raison d'une dotation plus faible. Comment expliquer ce rétropédalage? Le gouvernement donne sans compter aux riches, mais devient d'un coup très regardant quand il s'agit de financer l'économie réelle. Un comble quand on vous entend à longueur de séance nous expliquer comment vous comptez être dans le réel. En ce qui concerne le plan France très haut débit, la France Insoumise remarque, en s'appuyant sur les travaux de la Cour des comptes, que le coût du plan est évalué à 34,9 milliards d'euros, alors qu'il devait être de 20 milliards d'euros. De plus, les opérateurs privés n'ont investi que 1 milliard au lieu des 3 milliards prévus. Les collectivités, déjà sous pression financière, en pâtissent. Nous posons la question au gouvernement. Les entreprises des télécoms respectent-elles leurs engagements? Pour le compte prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés, l'amendement Express 1038, déposé par le gouvernement et non étudié en commission, nous pose question. Cet amendement, à 1,7 milliard d'euros, prévoit un prêt à une société créée par la SNCF et Aéroports de Paris pour construire le réseau rapide Charles de Gaulle Express, dont le ministre nous a parlé tout à l'heure. Mais, monsieur le ministre, vous ne nous avez pas tout dit. Cette société obtiendrait une concession accordée pour 50 ans. Or, le groupe Aéroports de Paris fait partie des sociétés souvent évoquées dans les listes de privatisation à venir. Si c'est le cas, nous allons nous retrouver avec une société en majorité privée qui héritera de l'exploitation de la liaison rapide Paris-Charles de Gaulle pour 50 ans, sans aucun garde-fou sur les redevances qu'elle pourra exiger. Pourquoi l'État n'a-t-il pas conduit les travaux en maîtrise d'ouvrage lui-même? Pourquoi recourt-il à une concession de 50 ans? Voilà les questions qui nous intéressent et pour lesquelles nous aimerions avoir des réponses claires et précises. Qu'est-ce qui nous garantit que nous ne sommes pas en train de reproduire à petite échelle ce que l'État a fait à grande échelle avec les autoroutes dont nous parlions hier soir, tard dans la nuit? La méthode adoptée par le gouvernement est également très critiquable. Un amendement déposé en séance, non examiné en commission, pour 1,7 milliard d'euros d'autorisation d'engagement, soit presque autant que les crédits
de la mission tout entière. Ce n'est pas respecter le Parlement que d'agir de la sorte. Mais ce dédain de la représentation nationale devient votre signature. Alors, le groupe France Insoumise, pour ses désaccords profonds sur l'utilisation des fonds publics, mais également pour ses méthodes, votera contre les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur